Salut. Salut, on va parler de Pierre Palmade, les images de sa sortie de la prison de Bordeaux-Gradignan. Pierre Palmade a été autorisé ce mardi 15 avril par la Cour d'appel de Bordeaux à effectuer le reste de sa peine, sous bracelet électronique. Il a quitté l'établissement ce mercredi 16 avril. Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison, donc 2 fermes en novembre dernier, a quitté mercredi 16 avril le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, où il a effectué une fraction de sa peine de 5 ans de prison, donc 2 ans ferme. Il est sorti discrètement de l'établissement à bord d'une voiture aux environs de 9h30. Avant de rejoindre son domicile. L'humoriste s'est ensuite rendu à son domicile, accueilli par la foule de reporters et de caméras. L'aménagement de sa peine a été autorisé par la Cour d'appel de Bordeaux, ça veut dire hier, mardi 15 avril. Pour rappel, l'humoriste a été reconnu coupable d'un grave accident de la route provoqué sous l'emprise de stupéfiants en février 2023. Il pourra effectuer le reste de sa peine sous bracelet électronique et pourra sortir de chez lui pendant certaines plages horaires de la journée. Pierre est soulagé. Il était quand même sous pression en prison, a témoigné l'un de ses proches à BFM TV. Après l'annonce de cette décision de justice, c'est lui qui a été condamné pour blessure involontaire a vécu une expérience difficile en prison selon son entourage. Ça s'est globalement bien passé, même s'il y a eu quelques moments de tension, a témoigné son entourage. Les victimes de l'accident n'ont pas commenté cette dernière actualité. Leur avocat, Madame Mourad Batikch, dit toutefois que la récente décision de justice était prévue. On l'avait prévu, on l'avait anticipé. Dès lors qu'il avait été incarcéré, j'avais expliqué à mes clients le fonctionnement des aménagements de peine, donc on savait qu'il y aurait une sortie assez rapide, a expliqué l'avocat sur notre antenne. On va mettre la vidéo de hier. Tac. L'émission. Je sais même pas si je mets... Est-ce qu'il y a une deuxième? Non. On va mettre X. Et l'on reparle ce soir de Pierre Palmade, l'humoriste qui était incarcéré à la prison de Gradignan. C'est en Gironde. Il va pouvoir sortir, purger sa peine chez lui sous bracelet électronique. Décision de la Cour d'appel, Pauline. Oui, la Cour d'appel de Bordeaux qui aménage sa peine et qui le met donc libéré sous bracelet électronique à partir de demain 9h. C'est la suite logique en fait des démarches qu'il a entreprises avec ses avocats dans les dernières semaines. D'abord, via ses avocats, Pierre Palmade a demandé à sortir sous bracelet.
car la détention en raison de son état de santé n'était pas la meilleure des solutions, c'est ce qu'ils ont plaidé. Il a obtenu gain de cause en première instance, mais le tribunal d'application des peines de Bordeaux avait dit oui dans un premier temps, mais le parquet avait fait appel en estimant que les horaires étaient trop larges, les horaires de sortie n'étaient pas optimales, et ça a du coup suspendu la décision de remise en liberté. Il y a eu une nouvelle audience vendredi dernier en appel, et la chambre d'application des peines, là, elle a finalement confirmé la libération sous bracelet. Elle a modifié les horaires de sortie, en fait, elle les a un peu resserrés, conformément aux réquisitions du parquet. Donc j'ai fait le calcul, il y a des horaires différents pour chaque jour de la semaine, mais grosso modo, il peut sortir 38 heures par semaine, ce qui lui permet cette obligation de soins, cette injonction de soins à laquelle il est soumis. Et dans un deuxième temps, ça lui permet aussi, au regard du jugement, il a toujours l'interdiction de rentrer en contact avec les victimes de l'infraction, mais donc il sera à domicile, avec un bracelet et avec vraiment des obligations très strictes d'horaire. À Bordeaux, hein. À Bordeaux. D'accord. Quelle était sa peine à Pierre Palmade? Alors, Pierre Palmade, il avait été condamné à 5 ans, dont 2 fermes avec mandat de dépôt différé. Donc, les modalités de sortie sont motivées essentiellement par des raisons médicales. Les raisons médicales. Et un bon comportement en détention et un encadrement à la sortie et des gens susceptibles de l'aider. On pense notamment à sa sœur, qui est très présente et qui va l'aider sans doute à se reconstruire. Nous sommes avec Vincent Julie Parade, qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Donc, j'imagine que du côté des victimes des accidents de la route, on doit peut-être un peu tiquer ce soir, non? De manière générale, encore une fois, je pense que là, ce qu'on peut dire, c'est que Pierre Palmade ne jouit pas d'un traitement de faveur par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Non. Mais ce que moi j'ai envie de relever, c'est que du côté des victimes... Parce qu'il n'est pas au bout de sa peine, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est malheureusement la quasi-totalité du temps. Et ce qui est très dur pour les victimes, c'est qu'elles assistent à une audience pénale, elles entendent le prononcé d'une sanction, et quelque part, après ce prononcé de la sanction, les victimes, de manière générale, dans le système pénal français, sont écartées du système d'application des peines. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, parce qu'elles ont un peu la pression, alors c'est vrai que c'est leur... on les met à la place à laquelle on souhaite les mettre, hein, mais elles ont un peu l'impression d'être écartées des suites qui va être données à leur histoire. Et aujourd'hui, on parle de l'affaire Palmade parce que c'est une affaire qui a fait grand bruit, mais au quotidien, c'est vrai qu'une fois que le prononcé de la sanction pénale est tombé, du côté des parties civiles, il n'y a plus grand-chose qui se passe, en tout cas sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'elles subissent moralement là, la sortie de Pierre Palmade, on est d'accord. C'est quand même beaucoup d'interrogations pour des gens qui ont subi un accident de la route comme celui-ci, qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur, que d'avoir l'impression quelque part que on les entend pas et qu'on les consulte pas. Légitimement choqués, moralement choqués. Du point de vue humain. Oui, bien sûr. Il est fini le dossier Palmade là ou pas? Oui, parce qu'il n'a pas fait appel, donc il est clos, si je puis dire. On rappelle qu'il y a 3 blessés graves, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans. Souvenez-vous, qui avait perdu son bébé après le choc, après la terrible collision sur cette route de Seine-et-Marne. Donc il y a des indemnités qui ont été payées. Oui, il y a du civil, il y a des indemnités civiles et évidemment Pierre Palmade va s'engager à rembourser à hauteur. C'est vrai que pour commandant dire tiens, traitement de faveur pour monsieur Palmade, il peut sortir, pouvoir être chez lui tranquille, se soigner. Oui, mais comme vient de le dire mon confrère, ça n'est pas un traitement de faveur, c'est un traitement habituel. Il a été en détention et il n'aura que quelques heures, 30 et quelques heures, disiez-vous, par semaine de liberté relative, de capacité de sortie. Et puis, je dois dire que si je comprends à la fois la douleur des victimes et leur indignation devant quoi que ce soit qui puisse apparaître comme une relative faveur faite à celui qui est l'auteur du drame dont il souffre, il n'en demeure pas moins que les parties civiles sont là pour les intérêts civils et que ce ne sont pas les juges. C'est aux juges d'apprécier la responsabilité pénale d'un homme. C'est au juge d'apprécier s'il doit demeurer en prison ou si les circonstances, qu'elles soient de santé, de comportement, permettent qu'il soit libéré. Et la détention reste l'exception. Oui, et j'ajoute un mot qui est important, c'est que le bracelet est équivalent à la détention. Non, c'est pas équivalent. Ah, mais quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas derrière les barreaux, à vos yeux peut-être, mais c'est la loi. Oui, mais ceux qui sont derrière la télé, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vous écoutent, vous les deux avocats, ils disent voilà, il a pris de la prison ferme, il en aura pas fait beaucoup, il a un état de santé un peu fragile, donc allons-y gaiement, il sort, il se soigne, et il est chez lui, et le soir il sera devant la télévision. Oui, mais il a du sursis, il a des analyses médicales à faire, il a des comptes à rendre à un certain nombre de personnes. Rappelez combien il y avait de fermes? Combien il y avait de fermes? 2. Il y avait 2 ans de ferme. Et il est resté combien de temps? Il est resté 4 mois en détention.
Oui, mais Oui, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais oui, vous représentez les victimes des accidents de la route. Ce que je veux dire, c'est que ça qu'on le veuille ou pas, alors après, mon confrère, moi, je suis juriste, donc j'entends ce que me dit mon confrère, mais on fait beaucoup de théories juridiques. La place des parties civiles, la place des victimes, oui, bien sûr, elles viennent là pour leurs indemnisations, mais elles attendent plus la justice. Moi, voilà. Je pense qu'on le veuille ou pas, il y a quand même un gros malaise entre ce que les victimes et ce que les citoyens attendent de la justice pénale et ce qu'elle leur donne. Bah là, elle leur donne rien. Non, mais ce que je veux, c'est que quand vous voyez l'affaire Palmade, vous avez vu l'affaire Aleno, je parle de la délinquance routière, celle qui m'intéresse. Bah, c'est ce qui nous c'est ce qui nous intéresse aussi. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, quand même, ça coûte pas quand même très cher de bousiller des vies en voiture. Voilà. Et que un jour, faut quand même se poser la question de, on a des textes qui prévoient des peines. Pourquoi ce regard de mansuétude généralisé? Moi, j'ai toujours dit, Pierre Palmade n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur. Ce qui, quelque part, peut indigner, c'est quelque part le traitement général qu'on a de la délinquance routière en France. Attendez, le seul traitement de faveur dont il a bénéficié, c'est cette heure spécialisée qu'on lui a consacrée, qui a duré 12 heures devant le tribunal correctionnel de Melun. En général, c'est plus court. Oui, bien sûr, mais voilà. C'est beaucoup plus court, ce traité à la va-vite. Voilà. En tout cas, donc là, on a pris le temps. Mais quelque part, si les gens... On se dit que c'est la délinquance routière telle là pour cette famille qui a pris de plein fouet la voiture de Pierre Palmade. Finalement, sur toutes ces années de prison ferme, 4 mois, et puis allez, on passe à autre chose, quoi. Ils ont l'impression d'être mis de côté. Eux qui sont blessés jusqu'à la fin de leur vie dans leur chair. Si les gens aujourd'hui sont indignés du traitement de cette actualité à Pierre Palmade, qu'ils s'indignent du traitement que la justice réserve aux délinquants routiers. Si vous permettez un point, le problème, il est là. Un point qui est essentiel, et je trouve que ce que nous évoquons ici est un peu inquiétant. Ce n'est pas à l'opinion publique de faire un jugement pénal. Nous avons, dans notre démocratie, un pouvoir judiciaire avec des juges qui décident. Et lorsque vous dites qu'il peut y avoir une indignation dans la population, je dis que cette volonté de rectifier la décision du juge, voire de se substituer au juge, est quelque chose qui n'est pas dans des procès politiques, dans des procès dans lesquels vous défendez des personnalités politiques, vous avez aussi l'indignation, Maître Lebon, en disant c'est parce qu'ils sont politiques qu'on veut les crucifier au nom de la justice. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Non. En revanche, il peut y avoir des procès, et si vous pensez au même que le mien, là, je suis d'accord, où finalement, on considère qu'il y a des preuves alors qu'il n'y en a pas. Voilà. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Mais on peut avoir... que vous défendez Éric Woerth dans le procès dit du financement libyen. Tout le monde ne le sait pas. Voilà. Vous avez raison de le préciser, mais on peut, dans ces cas-là, se mettre aussi à la place des victimes, des délinquants de la route, en disant nous on compte pour du beurre, on est blessé jusqu'à la fin de nos jours. Et puis, je pense que ce n'est même pas ce que dit mon confrère. Nous sommes dans une situation judiciaire et légaliste, et nous sommes là alors que je me suis par hasard placé au banc de la défense et vous au banc de la partie civile. Nous sommes d'accord pour dire que c'est la loi qui a été appliquée. Alors faut-il que soit adoptée demain une sévérité plus grande, ça, je ne sais pas. Les parties civiles puissent avoir leur mot à dire dans ces cas-là. Mais ce n'est pas le rôle de la partie civile que d'intervenir sur la peine. Je vous en prie, maître. Non, si vous voulez, je pense que d'une part, là où je rejoins mon confrère, c'est que la loi existe et que moi, je ne me permettrai jamais de commenter une décision de justice à laquelle je ne suis pas intervenu. Mais que de manière générale, il faut ce que les victimes souhaitent, c'est pas de la vengeance, c'est pas... Mais c'est vrai que parfois, il y a quand même ce sentiment le système dans son ensemble fait preuve d'une très grande mansuétude à l'égard des responsables d'accidents corporels, mortels, etc. Et que on a des textes qui existent et que parfois on aimerait que on ait une lecture un peu plus rigoriste des textes dans les condamnations. Après, moi, je pense, et ça c'est mon opinion, qu'il faudrait donner une place un peu plus importante aux victimes dans le poste sententiel, c'est-à-dire qu'elles soient à tout le moins averties des démarches que peut faire un condamné sur un aménagement de peine, parce que... Et qu'elles puissent s'y opposer éventuellement. Parce que, non mais, on peut pas résumer, même si c'est un peu la philosophie du droit pénal en France, on peut pas résumer la place des victimes
uniquement à la demande d'indemnisation au niveau des intéressés. Alors peut-être avec un petit bémol, c'est qu'il existe des pays démocratiques proches du nôtre où les intérêts civils sont débattus dans un autre procès que le procès pénal et où les parties civiles n'existent pas et n'ont donc aucun rôle dans le procès pénal. Méfions-nous de cette inclination un peu populiste consistant à dire que c'est le peuple et la rue qui doit se substituer au juge. Mais Steven Bellery, ces 4 mois de prison, comment les a-t-il vécus, Pierre Palmade, avant de se retrouver chez lui? Plus ou moins bien. Il est extrêmement anxieux à l'idée d'aller en prison. D'ailleurs, je me permets de rappeler que je pense que le jour du procès, beaucoup de vos confrères disaient que c'était une peine assez lourde et que rarement on allait en prison pour de tels actes. C'est ce qui s'était dit le jour du procès. Lui est allé en prison et d'ailleurs, il ne s'imaginait pas qu'il allait aller en prison et il était très anxieux à le faire. Donc, il a vécu ça avec beaucoup de recul, mais il veut justement en faire un non-événement de cette sortie parce qu'il dit que c'est ce que la loi prévoit, c'est ce que ses proches m'ont confié. Il s'est consacré à l'écriture ces dernières semaines, l'écriture à la fois de lettres. Il a répondu à beaucoup de courriers. Quelques-uns de ses amis, ceux qui ont voulu conserver ce contact, malgré l'incarcération, malgré la condamnation pendant ces 128 jours, avaient des réponses très rapidement, le lendemain ou le surlendemain. Il aurait écrit une pièce de théâtre. C'est ce qu'il serait plongé vraiment. Qui pourrait être joué d'ailleurs s'il pourrait être joué. Encore faudrait-il qu'un producteur ose mettre le nom de Pierre Palmade sur un livret, sur la devanture d'un théâtre. Est-ce que des comédiens voudraient jouer une pièce de théâtre écrite par Pierre Palmade? Probablement pas. La sortir sous pseudonyme, l'information sortirait inévitablement quelques semaines après. Donc ça serait compliqué. Puis les auteurs, les acteurs veulent toujours rencontrer aussi l'auteur. Tout cela serait complexe pour lui. Mais disons qu'il en avait besoin. L'écriture, c'est ce qu'il fait depuis toujours. C'est son exutoire. C'est là-dedans qu'il s'est toujours enfermé d'une certaine manière. Donc il a fait ce qu'il savait faire, à savoir écrire, pas des sketchs, pas de l'humour justement, mais plutôt une pièce de théâtre. C'est ce qu'on me confie. Il serait encore sonné par le procès. Vraiment, et ces mois en prison, il penserait notamment aux victimes. Et puis il y a quelque chose qui est inévitable, c'est que c'est un artiste, il l'est resté. Le regard des autres le terrifie. L'idée de sortir, de revivre normalement est quelque chose qui le pèse beaucoup, car il s'en veut. Et donc sa reconstruction ne sera pas facile. C'est aussi pour ça qu'il a choisi Bordeaux, la ville où il est né, la ville où sa sœur vit, où il a donc des repères affectifs, où il est suivi médicalement et où va continuer de le faire parce qu'il veut se soigner, même si un proche me confie que au fond de lui, il veut et il espère revenir artistiquement d'une certaine manière un jour. Merci messieurs, dames, de nous avoir éclairés sur le dossier judiciaire Pierre Palmade. J'enlève le majuscule. Pierre Palmade qui nous disait comment porter un masque pour protéger les autres sera libre demain à 9h. Sa peine a été aménagée sous bracelet électronique. Une pensée émue pour ces 3 victimes gravement blessées. On va voir sa pub. Pas parce que t'es moche, hein, je pas dit ça, mais pour protéger les autres et te protéger toi. Donc, bien sur le nez et sur la bouche, comme ça. Pas parce que t'es... Pierre Palmade, la Cour d'appel de Bordeaux valide sa mise en liberté avec bracelet électronique. En février 2023, il avait causé un grave accident sous cocaïne, 3 blessés graves et la perte d'un bébé dans le ventre de sa mère.
Vidéo d'affaire Pierre Palmade. Il est sorti de prison. Les premières images de l'humoriste remis en liberté sous bracelet électronique. D'accord. Non, c'est pareil. Libéré sous contrôle après 4 mois et quelques jours de prison, mais le fardeau qu'il porte en raison de son irresponsabilité restera son dos. Le public ne le regardera plus jamais de la même façon. Après avoir fait rire, il fait pleurer. Personne pensons aux victimes. D'accord. Manifestation. Ça, c'était le 17 février 2023, je crois. Ouais, 2023. Près de 20 000 personnes ont signé une pétition pour demander la libération immédiate du policier auteur du tir. Ça, c'est à part. C'est autre chose. Il aura un peu de temps pour s'acheter de la drogue, de l'alcool. Une association critique la libération de Pierre Palmade, coupable d'un grave accident sous l'emprise de stupéfiants. Je vois les réponses. Non. Pierre Palmade va sortir de prison. Pierre Palmade a vu son contrôle judiciaire être allégé. Il n'a plus besoin d'être hospitalisé en semaine et devient donc libre de ses mouvements sans quitter la région. Il aurait d'ailleurs été vu en boîte de nuit ce week-end. La campagne de presse est lancée pour faire libérer le toxicomane destructeur d'une famille, Lajette Palmade, est bel et bien lancée. Sa peine ridicule de quelques mois de prison, c'est encore trop pour l'Élysée. Chypre en chiale, vite dehors. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo et l'article et les réseaux sociaux comme X vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.